Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs en islam, Alhamdulillah, toute la louange soit rendue à l'éternel Allahu, le Tout-Puissant, qui de par sa grâce, sa miséricorde et de son infinie bonté, nous a accordé, nous a permis également de vivre le Ramadan l'an 1446. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans notre rubrique, le conseil du jour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui nous concerne tous, à savoir les enseignements du Ramadan et comment préserver les acquis de ce mois béni. Le Ramadan est un mois béni, un mois de jeûne, de prière, de réflexion et de rapprochement avec Allah, le Tout-Puissant. Et voilà, ce mois béni est désormais terminé. Mais la véritable question qui se pose est la suivante. Que reste-t-il de ce mois dans notre quotidien? Comment conserver les bénéfices spirituels, moraux et même physiques que nous avons pu acquérir pendant ce mois béni? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Point 1. La nécessité de la continuité spirituelle. Le Ramadan nous a permis de nous rapprocher d'Allah le Tout-Puissant, de multiplier les prières et les bonnes actions, de purifier nos cœurs. Mais le mois de Ramadan n'est pas une fin en soi. Il doit être un début, une motivation pour continuer à mener une vie de dévotion et de piété. L'un des enseignements fondamentaux du Ramadan, c'est de nous rappeler que le Ramadan, que l'adoration d'Allah n'est pas limitée à un mois, mais elle doit être, n'est-ce pas, présente tout au long de l'année. C'est la continuité qui est importante. Ne laissons pas la pratique de la prière, de la lecture du noble Coran, des actes de charité se réduire à un mois. Chaque jour, nous avons l'opportunité de maintenir ces liens forts avec Allah le Tout-Puissant. Point D. La persévérance dans les bonnes habitudes. Pendant le Ramadan, nous avons appris l'habitude de nous lever pour le saour, de rompre le jeûne ensemble, de prier davantage. Ces bonnes habitudes, il est important de les conserver. La clé pour préserver les acquis spirituels du Ramadan, c'est de s'organiser et de planifier. Nous pouvons par exemple maintenir les prières surrogatoires, les nawafil, comme la prière de Doha ou celle de la nuit, même si c'est à une fréquence, n'est-ce pas, moins importante que pendant le Ramadan. Lire une petite portion du noble Coran chaque jour, même si ce n'est que quelques versets, pour entretenir la baraka dans notre quotidien. Pratiquer la charité régulière, même si elle est modeste, car la générosité ne se limite pas au mois de Ramadan. Cela demande de la discipline et de la persévérance, mais souvenez-vous que les petites actions constantes ont un grand impact. Point 3. L'importance de la gratitude et la patience. Le mois de Ramadan nous a également appris la patience, notamment à travers le jeûne. Cette patience ne doit pas se limiter au mois béni. Elle doit devenir un mode de vie. La patience face aux épreuves, la patience face aux difficultés et même la patience dans l'adoration. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous nous souvenons de l'épreuve du jeûne, de l'effort consenti et cela nous aide à rester résilients. La gratitude est un autre enseignement précieux du Ramadan. Le fait de se sentir reconnaissant pour les bénédictions que nous avons, qu'elles soient petites ou grandes, doit être un sentiment constant. La gratitude envers Allah pour la nourriture,
pour la santé, pour la famille et pour chaque bienfait doit nous accompagner chaque jour au-delà du Ramadan. Point 4. L'importance du soutien communautaire. Le Ramadan a renforcé nos liens avec la communauté. Nous avons prié ensemble, partagé nos repas, soutenu les plus démunis. Ces liens sociaux et communautaires ne doivent pas disparaître avec la fin du mois de jeûne. Maintenir ces liens, continuer à soutenir les autres, particulièrement les plus vulnérables, est essentiel. Participer à des projets collectifs, organiser des événements spirituels et communautaires ou simplement aider ses voisins, cela contribue à faire perdurer l'esprit du Ramadan dans nos vies. Point 5. Le travail sur soi et la maîtrise des passions. Enfin, un des grands enseignements du Ramadan est le contrôle de nos désirs et de nos passions. Nous avons appris à maîtriser nos envies alimentaires, nos paroles et nos actions. Ce travail sur nous-mêmes est crucial pour garder le cap après le Ramadan. Cela implique aussi de continuer à éviter les mauvaises habitudes et les comportements nuisibles. Si nous avons cessé de commettre certains péchés pendant le Ramadan, pourquoi les reprendre après? Il est important de rester vigilant et de s'efforcer de devenir des versions meilleures de nous-mêmes. Enfin, chers frères et sœurs, chers auditeurs, le Ramadan est passé, mais ses leçons demeurent. Il nous a appris à être plus proches d'Allah le Tout-Puissant, à vivre dans la patience et la gratitude, à prendre soin de notre communauté et à nous efforcer de nous améliorer. Le vrai défi commence maintenant. Continuez à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Ne laissons pas l'esprit du Ramadan se dissiper, mais faisons-en un mode de vie permanent. Puisse Allah nous accorder la force de préserver les bienfaits du Ramadan et de maintenir un lien constant avec lui tout au long de l'année. Merci très chers frères et sœurs pour votre aimable attention et à très bientôt pour un nouveau conseil du jour. Puisse Allah nous accorder à tous sa miséricorde et sa bénédiction. À très prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.